Aujourd'hui en vrac. La musique dans la peau. Alors du coup ça fonctionne comment ce quiz musique? Déjà bonjour. Déjà bonjour. Bonjour. Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit quiz musical. On en a pas fait très souvent dans la chaîne, on en a fait un absolument mémorable avec Big Funk Brass, tu te souviens, il était derrière. Incroyable. Monsieur Esclave nous a concocté un quiz musical spécialement. On va découvrir de quoi il en retourne. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça va être rigolo, hein. Ah oui, on a oublié le fameux quiz flûte à bec, bien sûr. Oh là là. Je crois que j'ai une flûte qui traîne, regarde. Non, c'est bon, Non, ça non, va, ça va, j'ai pas le temps. On s'en fout. On sait, tu maîtrises la flûte, mais Il y a la guitare là aussi, si vous voulez. Oh, alors là, tu l'as vexé. Dans quel film la musique Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel n'est pas entendue? Ah, Réponse A, Forrest Gump. B, Le Loup de Wall Street. C, American Pie 2. Ou D, Once Upon a Time in Hollywood. C'est super dur, je saurais pas du tout. c'est pas très évident à répondre. Hey, hey, hey. A, Forrest Gump. B, Le Loup de Wall Street. C, American Pie 2. D, Once Upon a Time in Hollywood. À savoir que cette chanson, a été composée spécialement pour un film qui s'appelle Le Lauréat. Et là, c'est revenu comme par hasard, alors que j'ai absolument pas besoin de le dire. Tu viens de m'indiquer ma deuxième question. Non, je déconne. Il faut dire dans quel film il y a pas. Oh là là. Allez. 1, 2, 3. Ah, j'ai mis comme toi, je n'ai pas triché. Le Loup de Wall Street? Ouais. Non, American Pie 2. Oh putain, j'ai changé du CODB. Merde. Sachant qu'elle est dans le 1. Ah. Oh, putain, le fou. En plus, il y avait un piège. Non, mais En plus. Non, mais oui, c'est ça, je veux dire. C'est un piège à con, monsieur. J'ai vu le Loup de Wall Street il y a pas si longtemps et je me J'ai souviens pas. aucun souvenir dans Loup de Wall Street. J'ai aucun souvenir dans les 4 films de l'avoir entendu. Dans Once Upon a Time, ça me dit quelque chose. Et je sais pourquoi. On mettra un extrait. Dans chaque film, t'as pété là. Non. Si. C'est- Ça s'entend tellement grave dans le micro, mec. Dites-moi qu'ils ont filmé ça au ralenti. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Quelle est la musique la plus reprise dans le monde? Yesterday de Paul McCartney, Bohemian Rhapsody de Queen, Smile Like Teen Spirit de Nirvana ou Where Is My Mind de Pixies? C'est pas ça que je connaissais. Celle qui est le plus reprise. Ouais, la plus reprise du monde. Il y en a une qui Je paraît pensais que c'était évidente. Claude François. Je pensais que c'était. Oui, ouais. Celle qui a été reprise, qui s'appelle My Way en anglais. hein, ouais. Comme d'habitude. J'ai très envie de dire Yesterday, mais il me semble que j'ai déjà entendu cette anecdote de Pixies qui est reprise. Eh ben, c'est Yesterday. Bah, C'est pas ce que j'ai mis non plus. Ouais, je sais. Attends, regarde, mets-le dans l'autre sens encore. Ah bah voilà. Ouais, bah c'était évident, mais je sais pas, je me suis dit, il y a un piège. Moi, je me suis fait avoir par l'excellente version de Smell Like Spirit au début du film Black Widow, qui est pas un très bon film. Tu te dis que tu l'as vu dans Black Widow, donc ça y est, c'est la plus reprise dans le monde. Non, mais c'est ça qui m'a mis en tête que cette musique a été reprise en ce moment. Voilà. Du coup, elle était très sympa cette version. Non, personne ne se vous dit. Elle a été reprise aussi par une chorale très connue. Ah oui. Bon Dieu, ce gars s'est chié dessus et pas qu'un peu. Question numéro 3. Quelle est la BO de film la plus vendue de l'histoire? A. La BO du film Bodyguard. B. La BO du film Titanic. C. La BO du film Grease. Ou D. La BO de Footloose. J'en sais rien, mais je vais donner une réponse de cœur. Moi j'ai dit que c'était la B. Moi, je dis que c'est là. C'est la A. Allez, Bodyguard. Mais de quoi Bodyguard? Mais c'est quoi ce film déjà? Il est contrarié. Tu connais pas Bodyguard avec Kevin Costner et Whitney Houston et Whitney qui fait. Always Love You. C'est ça? 42 millions d'exemplaires pour cette BO. Bah Titanic pour moi c'était la plus vendue parce que même mes parents il y avait Titanic. Alors Ils écoutaient Céline. Ah oui. Et moi je l'écoutais en boucle. Ouais, parce qu'il était chez ta mère, ça veut dire que. C'est ma logique.
Oh, la victime. Quel BO de film Danny Elfman n'a pas composé? Le piège. Réponse A, De Dragon cristal. Rouge. Réponse B, Avenger, l'ère d'Ultron. Réponse C, Flubber. Ou réponse D, James et la pêche géante. Ouais, mais il y en a un que ça m'étonne pas. Il y en a un. Il y en a un qui s'étonne beaucoup. Il y en a un qui m'étonne beaucoup. Le premier, t'as dit que c'est quoi? Dragon Rouge, Avenger, l'ère d'Ultron, Flubber, James et la pêche géante. Il y en a un qui l'a pas fait. Là, alors là, j'arrête le cœur. Je fais avec la tête. C'est le B. Mais non, la BO d'Avenger, l'ère d'Ultron, c'est de Danny Elfman. Mais quoi? Pourtant, c'est tellement insipide. Et c'était James et la pêche géante qui a été réalisé par Randy Newman, celui qui a fait Toy Story, ouais. Méline Pat, Mon beau-père et moi, Monstre et compagnie, Mariage Story, La princesse et la grenouille, etc. etc. Mais on est d'accord que c'est très insipide, la BO de... C'est pas parce que c'est Danny Elfman qu'il peut pas faire des trucs chiants. Hein. La pêche géante, je pensais que c'était une des bonnes réponses, parce que ça me paraissait évident. J'ai Ouais. pris un film C'est Daniel ressemble Elfman le qui plus. fait Batman. Oui. Comment tu peux faire Batman et puis... Mais d'un côté, est-ce que tu te souviens de la BO de Flubber et de Dragon Rouge? Ouais, mais au pire, c'est pas des films que j'ai beaucoup regardés. Petite anecdote, parce que ça, j'aurais jamais l'occasion de la caser. Vous vous rappelez, tu viens de parler du thème de Danny Elfman de Batman. Hein, Excellent. Meilleure chanson du monde, je pense. oui. Eh bien, elle a été reprise presque telle quelle dans Cyrano de Bergerac, Non, avec sérieux Depardieu. Ils ont repris presque note par note dans un combat. Je te crois parce que comme tu fais beaucoup de recherches d'images d'époque, je pense que... Je veux voir cette scène. L'anecdote veut qu'en fait le réalisateur lui a dit au compositeur: mon fils adore cette musique, je veux que tu me refasses cette musique parce qu'il se bat avec les gars, il faut que ce soit génial et tout. Et en fait il s'est un peu retrouvé au dépourvu, et très bizarre dans Cyrano de Bergerac de voir Cyrano Batman, on va regarder après. Ouais. Ah. C'est bien. Les questions écrites sont terminées pour le moment. Nous allons passer... aux questions orales. Question. Putain, il est trop bizarre. Manche numéro 2, c'est le multi-blind test. C'est plein de morceaux mélangés et on doit tous les retrouver tout simplement. Pas sûr d'être très compétent. C'est que des musiques de films? C'est que des musiques de films ou pas du tout? Oui, je crois. Ils sont pas les couilles. Le mec, il est à la rage, là. Allô, y'a personne au bout du fil? Vous êtes prêts? Ok. On est en même temps, là? La musique de La La Land? Mais pause. La musique de La La Land, non? Je ne crois pas. Ah, il y en a Je suis tellement. sûr. Mais il n'y a pas la musique de La La Land. Ah ouais? Titanic. Il y a Braveheart. Non, Braveheart. Bonne Ah réponse. putain, ouais, j'ai confondu. C'est pas du tout pareil. T'es sûr que c'est en même temps de La La Land? Ah, E.T. Ah putain, je me disais est-ce que c'est Star Wars ou autre chose? Bah, c'était autre chose. Ah, c'est La cantina de Star Wars. Ah, là, j'ai dit. J'ai dit Star Wars avant, mais... C'est la Moi, cantina. j'ai entendu la cantina en premier. Ah, j'ai dit Star Wars et après, il a dit Cantina. Ta gueule. C'est vrai, ta gueule, c'est chiant la fin. Maintenant, comme dans le... Faut donner les deux. Les deux maintenant. Ok, j'en ai un. J'avais pas... Indiana Jones et Avengers. Ah putain, j'avais Indiana Jones. Ah, moi j'avais que Avengers direct. Ah ouais. J'entendais que Avengers, c'était là genre, Pareil, casse-toi. non, même si je sais, j'entends que ça, quoi. Je suis pas assez regardé avant. Je suis content qu'ils ont trouvé un thème cool quand même pour un des pères. Parce qu'en fait, les autres films, je trouve, du Marvel Cinematic Universe, Y il a n'y aucun. a pas de thème marquant à part celle-ci, quoi. Batman, tu fais tadadadam, tadadadam, tadadadam. Superman, tu fais. Je me rappelle plus. Vous ne vous reposez jamais, vous. Troisième manche, c'est le blind test reverse. Faut retrouver le nom de générique de série de dessins animés de vieux que nous sommes, mais à l'envers. On fait tout à l'envers. Donnez-moi le titre du générique de cette série. Il va trop vite, Cyril, ça m'énerve. C'est bizarre qu'on s'est pas tué à ça. Et Batman. Nul. De trouver la plus simple, c'est nul. Mais on doit trouver en même temps. C'est différent que si c'était que moi, que toi qui devais la trouver. que moi. Hey. Doctor Who. Doctor Who. Ah, Spectre Gadget. Waouh. Alors là, attends. Impressionnant. Ouais.
Ouais, bah là on le trouve, mais purée, tu l'as trouvé avant ça. Moi, je pensais vraiment que t'allais dire Rick et Morty, perso. On est dans l'espace, quoi. Pour l'instant, je suis impressionné parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit Thomas, qui, comme est très musical, je me suis dit, bah... Ouais, mais... Il est con, déjà. Comment il est trop sympa. Rick et Morty. Ouais. Je suis sûr qu'il aurait pas dit le nom avant de chercher le nom pendant 2 heures. C'est possible, c'est possible. South Park. Ouais, lui, il l'a eu avant, il l'a eu avant. Les plantes. Tout le monde veut des bonnes journées. On dirait Outcast, c'est marrant. I'm sorry, mais Jackson. Je crois que c'est pas un truc que je regardais. Je regardais pas ça. Attends. Scooby-Doo. Denver, le dernier dinosaure. Pas du tout. Ah, Denis Alice. Ah. Ouh, Denis la Alice. Tu remets à l'endroit. C'était quoi? Ah, je connais pas bien ça. Ouais. Ah, bah Mais oui, pas bah mal. alors là on joue sur nos petites faiblesses. Ah, mais tu m'as remis Denis Alice. J'avais viré ça de ma mémoire totale. C'est marrant ça. T'as eu un mindfuck. Un jour, je serai le meilleur danseur. C'est français? Je vous dirais plus. Non mais là il chante en français ou pas? Ok. One eternity later. Moi, j'aurais pas. C'est pas les Chevaliers du Zodiaque ou un truc comme ça parce que... Oui mais... Tu savais pas, toujours pas? Non. Non, Ouais, j'ai mais jamais regardé. J'ai jamais regardé Nicky Larson de ma vie. Bah voilà, tu le sais maintenant. Les zinzins de l'espace. Non. Le chat et le cafard, Oggy et le cafard, Oggy et les Ah, cafards. j'ai jamais regardé ça de ma vie. Ah ouais J'ai l'impression que c'est pas ma génération. Hein. Alors que. C'est vrai que t'as Un an plus que vieux. moi. Je te jure, Oggy et Cafard, je connais pas du tout. Ah ouais, mais... Je suis jamais tombé dessus, tu vois. Bah moi je pense que je tombais dessus, mais je me sentais déjà un peu grand, mais je regardais quand même. Parce qu'après, tu vois, il y a des trucs, les Razmoquettes, j'ai vu parce que mes petits cousins regardaient. Mais tu vois, il y a des... Je pense que c'est ça aussi. Et toi, t'avais des petites sœurs. Oui, c'est vrai. Du coup, j'écoutais Laurie. Ça c'est vrai. Bon, par contre, moi, j'aurais des Oggy et les cafards, j'ai pas de petite sœur. Oula, le petit bébé alors. Il regardait Oggy et les cafards à 15 ans. Mais putain de merde, mais c'est quoi ton problème? Les Animaniacs. Exactement. Mais c'est vrai que c'est là où tu vois que quand tu connais et que t'as regardé, Ouais. ça joue. Bah Les oui. Animaniacs, j'ai beaucoup regardé. Je sais pas beaucoup regarder non plus. Là, putain, j'attends des trucs un peu plus dans... Dans ton Batman. jus, dans ta soupe à toi. Bah ouais, mais Batman, j'ai bouffé, tu vois. D'un côté, je sais pas c'est quoi ton jus à Non, mais c'est pas proche, c'est juste. Je me le sais frustrant. Mais c'est parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de trouver. Bah moi ça me convient. Ah, je l'ai, c'est Digimon. Digimon. J'ai jamais regardé ça. Petit monstre. Et ça, Digimon, c'était ta génération. J'ai regardé un peu, non, Pokémon. Bah si, j'avais 10 ans. J'ai jamais regardé ça non plus. Si, c'était un peu Pour moi, c'était une véritable horreur. Merci de le reconnaître. Après, ce que j'ai aimé, contrairement à Pokémon, parce que j'ai regardé jusqu'au bout de Digimon, c'est que justement, il y avait une fin. C'est bien, c'est très bien. Code Lyoko. En fait, Pas de ma génération je du tout. regardais pas du tout, mais mes cousins écoutaient cette musique en boucle dans la voiture. Mes petits cousins regardaient beaucoup Teletubbies, tu vois. Du coup, je connais le thème des Teletubbies, par exemple. Alors que c'est pas du tout ma génération. De même. Mais attends, mais Mickaël, Code Lyoko, Code je connais Lyoko, pas tu du tout. regardais ça? Ouais. C'est incroyable. T'es un peu en retard quand même. J'ai envie de te dire, j'ai vu de tout. Mais je suis fils unique, donc moi, la télé, je l'ai bouffé, quoi. J'ai regardé plein de trucs, même des trucs qui dataient de bien avant ma naissance et bien après. Ah, bien après, j'ai l'impression, ouais. Allez, bâtard.
Maneuver. Ah ouais. Eh, il était Mais dur à c'était trouver. ouais, c'était étonnant. Celui-là était dur à trouver. J'aurais pensé que j'aurais trouvé direct. Bah oui, moi aussi. Parce que ça aussi, on l'a... Celui-là, je l'ai bouffé. Ah, on l'a bouffé. Pokémon. Buffy. C'est pas un dessin animé en tout cas. Ah, Buffy. Voilà. Ah, c'est Power Rangers. Oui. C'était évident. Quoi? À partir du moment où tu as dit que c'était pas un dessin animé, j'ai retenu. J'avais tous les jeux vidéo, j'allais voir le film. Du coup, je t'imagine écouter Combo. Remets-la à l'endroit. Elle est trop bien. Bah oui. Go Power Rangers. Voilà, il a fait la tête comme ça. Moi aussi, hein. Go Power Rangers. D'ailleurs, unpopular opinion, j'ai beaucoup aimé moi, le dernier film Power Ranger. Ah ouais, je l'ai pas vu. J'adore quand il pète les plombs. Dans les points, si je dis pas de bêtises, Thomas a 7 points. Ah, pas mal. Cyril en a 12. Oh. C'était pas si loin. Bah vas-y en fait. C'est la fessée. Ah non, je veux pas. Tu croyais que j'allais te péter dessus? Moi, je pensais que t'allais même rajouter un effet spécial avec la fumée et tout. C'est le gage Ce maintenant. que je te propose, c'est de faire une frappe à dingue avec moi. On sait que tu n'es pas du tout sportif. C'est quoi une frappe? C'est une course avec de 12 km avec 60 obstacles. Mais moi je sais pas courir moi. Bah, tu vas apprendre. C'est le gage, c'est le gage. Ça flotte, c'est génial. Il y a toujours qu'un mec qui fait autre chose. Petit bilan de cette expérience, vu que lorsqu'on a fait l'épisode, évidemment, on n'avait pas encore tourné le gage. Eh bien, c'est mission réussie, voilà, j'ai bien douillé, mais l'avantage, c'est que Cyril aussi, voilà. Tu sais à rien. C'est comme ça que se termine cette vidéo en musique. Est-ce que les gens doivent s'abonner Musicalement, ou pas les gens doivent s'abonner ou pas? Bah bien sûr qu'ils doivent s'abonner en fait. Ils cliquent là, clac, hop, je suis abonné. On cloche. Clochette, l'a fait et hop, bingo, on n'en parle plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine aventure. Des bisous, salut. Tchuss. C'est pour être solidaire pour une fois. Wow, t'as entendu ça? Mais merde.